Bonjour à tous, nous sommes dimanche ou lundi, je ne sais plus trop quel jour nous sommes en confinement, mais ce qui est sûr c'est qu'il fait très beau dehors et comme tout un chacun, j'aimerais être dehors, prendre le soleil, être au contact de la nature, dans un jardin par exemple, mais puisque ce n'est pas possible, j'ai trouvé des solutions et c'est pourquoi je voulais vous proposer un yoga yin, qui est un yoga lent, profond, basé sur des postures que l'on tient plusieurs minutes, excellent pour tout ce qui est articulation, tissu conjonctif. Il va également améliorer votre souplesse. Il est basé sur la respiration, une respiration lente et très profonde qui va créer un espace en vous, un espace de calme, de paix, un jardin intérieur qui sera plus beau de séance en séance et qui ne nécessite pas d'entretien. Voilà, donc si cela vous dit de faire l'expérience de ce yin yoga, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous allons commencer cette séance en Balasana. Balasana s'exécute les genoux écartés ou serrés afin de permettre au buste de se déposer entre les jambes. Les bras sont tendus, les mains sont à plat et la tête repose sur le front. À cet endroit, nous allons nous concentrer sur la respiration, amener notre conscience dans les sensations du corps et nous allons essayer de trouver notre souffle Ujjayi, qui est une respiration en conscience, une inspiration lente et profonde et l'expiration lente et profonde également. Vous pouvez maîtriser l'entrée et l'expiration d'air en verrouillant la glotte, en resserrant un peu la gorge, et vous devriez produire à cet endroit un son audible qui ressemblera à celui de l'océan. Balasana permet un étirement de la colonne vertébrale ainsi qu'un étirement du bas du dos, relâchant aussi les tensions qui se trouvent dans ces zones. C'est une posture également d'hommage à la terre nourricière, une posture de gratitude. D'ailleurs, à cet égard, vous pourriez peut-être à ce moment-là trouver une motivation à cette pratique, à cette séance précisément. Une motivation qui serait pour vous ou pour les autres, comme trouver la sérénité, la paix intérieure peut-être. Balasana tranquillise également le système nerveux, réduit le stress. C'est pour ça qu'on commence souvent les sessions par cette posture. Elle produit un étirement aussi sur le bas du dos, les hanches, les genoux, les talons, les cuisses. C'est une posture également qui stimule les organes internes. Une posture d'introspection où le visage est tourné vers le cœur. Donc, trouvez-vous à cet endroit. Respirez profondément, ralentissez cette expiration, une inspiration également. Revenez au présent, à maintenant. Engagez-vous dans cette séance. Et inspirez. Ujjayi produit un son qui ressemble au ressac des vagues. Un joli son. Une jolie musique, comme dit Delphine. Sur la prochaine inspiration, nous allons venir à quatre pattes. Donc les genoux vont se situer sous les hanches. Et de cette posture, nous allons juste allonger les bras vers l'avant. La poitrine va venir se poser sur le sol, si on peut. Et le visage sur le front. Moi, j'exécute cette posture, le visage sur le menton, parce qu'elle produit un étirement, un assouplissement supplémentaire au niveau du haut du dos.
Et vous n'êtes pas du tout obligé de prendre cette option. Vous pouvez simplement donc poser la poitrine, même utiliser un bloc que vous pourriez situer sous votre poitrine pour pouvoir vous aider. Et vous allez respirer. Vous avez maintenant trouvé votre souffle Ujjayi, donc gardez-le tout au long de la séance. Continuez à respirer en conscience, à inspirer profondément. Cet air va venir délier vos muscles, détendre votre corps autant que votre esprit. Soyez conscient des endroits qui tiraillent un petit peu, de l'inconfort que vous rencontrez en produisant la posture. Et justement, c'est aussi l'intérêt du Yin Yoga, c'est de ne pas fuir, de se confronter à l'inconfort, de le reconnaître en tant que tel, de respirer à travers lui. Donc respirez bien, profondément, amenez de l'air aux parties de votre corps qui en ont besoin. Cette posture étire les épaules, donc vous risquez de rencontrer des sensations intenses à ce niveau-là. C'est pourquoi vous pourriez utiliser un bloc ou un coussin, si vous avez ça à la maison. Inspirez. Cette posture est une variante de la posture du chat, Marjariyasana. Elle assouplit la colonne vertébrale. Elle a également un effet bénéfique sur le transverse, qui est un muscle profond de l'abdomen. Laissez votre corps se détendre et vous allez voir que de minute en minute, vous allez vous assouplir, vous délier. Votre souffle va vous permettre d'évacuer les tensions qui sont dans le corps et de tranquilliser l'esprit dans la posture. Inspirez. Expirez. La respiration est votre fil rouge, votre fil conducteur. Ne la lâchez pas. Ne vous arrêtez pas non plus sur les sensations. Juste reconnaissez-les. Respirez à travers elles. Et laissez votre corps faire le reste, se délier tranquillement. Et puis vous allez revenir, les bras d'abord, tout doucement. Vous redressez. Voilà, vous allez poser vos mains sous les épaules. Là, nous sommes à nouveau à quatre pattes. Et on va pratiquer l'autre posture du chat. Alternativement, on va venir expirer et arquer le dos. Et lever le menton, creuser le dos et inspirer. Allez-y. On va expirer. Dos rond. Poussez fort sur vos épaules et sur vos bras. Et inspirez en levant les yeux, le menton. Essayez de faire en sorte que l'inspiration et l'expiration s'accordent avec le mouvement. Voilà, essayez d'adapter la vitesse de vos mouvements à l'inspiration et à l'expiration, de sorte que vous n'ayez qu'une inspiration en creusant le dos et une seule expiration lorsque vous venez arquer le dos. Prochaine inspiration, on va venir se poster en demi-pigeon. Le demi-pigeon, donc avec la jambe droite à l'avant. C'est comme si la jambe avant était en tailleur, en Sukhasana, sauf que la jambe arrière est tendue. Donc la hanche gauche va toucher le sol et la fesse droite devrait être au sol. Si vous rencontrez des difficultés à vous mettre dans cette posture, dans ce cas-là, utilisez une brique
à mettre sous votre fesse. Et si vous voulez amplifier aussi les sensations de la posture, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez amener le pied, le tibia, le plus parallèle possible à l'avant du tapis. Voilà. Et puis vous posez votre tête sur un coussin, sur une brique, sur vos mains, selon. Sinon vous pouvez rester aussi en appui sur les mains. Donc respirez bien. Voilà, mettez-vous dans la posture doucement, progressivement. C'est une posture très intéressante qui va venir étirer les cuisses et surtout les rotateurs externes de la hanche. Mais c'est aussi une posture qui va stimuler les organes abdominaux et qui peut aussi soulager les sciatiques et les douleurs lombaires. Posture très importante. En plus, nous savons qu'actuellement, nous approchons de la super lune qui aura lieu le 8 avril. Et travailler sur le bassin, cela permet d'évacuer des tensions liées à des émotions. Et donc travailler tout ce qui est étirement des muscles du bassin, où se trouve le chakra sacré, va nous permettre de libérer nos tensions émotionnelles. Voilà, la position est peut-être un petit peu inconfortable, mais avec la respiration, les muscles vont se relâcher tranquillement. On va changer de posture, levez-vous doucement, recouvrez vos esprits tranquillement, et puis simplement, on va venir allonger la jambe arrière, voilà. On va se trouver dans la posture de la demi-pince. On va lever les bras et descendre sur la jambe qui est tendue, donc la jambe gauche. Donc traditionnellement, je crois que cette posture se fait en attrapant le gros doigt de pied, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Comme vous pouvez, en mettant les mains sur votre genou, sur vos tibias, ou même sur vos cuisses, ou de part et d'autre. N'oubliez pas votre ujjayi, allez respirer, on repart dans la posture. Respirez profondément. Relâchez bien la tête, les épaules, le buste. Essayez de vous détendre au maximum. Trouvez cette paix en vous, à cet endroit. Créez de l'espace en vous. Pensez au ressac des vagues dans votre corps, comme si ces vagues venaient vous nettoyer, purifier votre corps, détendre votre corps, vos muscles, les étirer, les nettoyer de leurs toxines, de leurs blocages émotionnels.
Essayez de trouver un inconfort confortable. Et puis vous allez vous relever tranquillement, doucement. Et on va s'exercer à une posture intermédiaire à l'angle droit. Donc le buste va se décaler un petit peu vers la droite et vous allez vous situer entre les deux jambes à peu près, entre celle qui est pliée et celle qui est tendue. Vous pouvez utiliser un bloc, un coussin pour poser votre tête dessus. Bon, moi je tire sur mon pied pour accentuer un petit peu l'étirement de l'adducteur. La posture de la demi-pince a la vertu de soulager les lombaires, de stimuler le foie, la rate, les reins aussi. Pensez au bien que vous faites à votre corps, à l'espace de calme. Vous êtes en train d'installer en vous à ce joli jardin dans lequel vous allez pouvoir planter des fleurs, créer une belle plage de sable blanc au bord de l'océan et du ressac des vagues produit par votre souffle. Et puis vous allez tranquillement relâcher la posture et on va inverser. Donc on va produire la même succession de postures à gauche. Donc cette fois on va commencer donc évidemment par le demi-pigeon. Donc placez bien votre jambe gauche à la perpendiculaire ou le pied sous votre hanche droite. La fesse doit être au sol, sinon vous utilisez un bloc, la jambe arrière est tendue, autant que possible. Si vous souhaitez accentuer la posture, ramenez donc le tibia le plus parallèle possible au bord du tapis à l'avant. Voilà, la tête se repose sur les mains. Et revenez à la conscience de votre corps, au souffle Ujjayi, respirez. Ne vous laissez pas envahir, ne paniquez pas non plus. Il ne faut pas fuir, il faut justement faire face à ces sensations. Vous pouvez les observer. Le souffle vous aide à garder votre calme. Il est mieux de s'imposer de l'adversité dans des exercices comme ça pour pouvoir mieux y faire face dans la vie que de les subir. Alors respirez. Gardez votre fil rouge, votre meilleur allié, le souffle. Inspirez. Visualisez votre douleur. Imaginez l'air qui passe en elle. Imaginez que cette douleur est inondée d'oxygène et que l'expiration va vous libérer de ces tensions. Vous pouvez visualiser ces tensions être évacuées par l'expiration. Inspirez. Essayez d'allonger l'inspiration et d'allonger l'expiration au fil de la séance pour détendre un peu plus votre corps et vous vous relevez toujours tout doucement. Et c'est la jambe droite qui va venir se tendre pour la demi-pince et le pied gauche va venir se poser contre la cuisse. Levez les bras, inspirez et descendez sur la jambe comme vous pouvez. Et ne lâchez pas la respiration. Allez, nous avons déjà installé la mer et la plage de sable dans notre décor intérieur.
amenez-lui une petite brise d'été rafraîchissante. Relâchez complètement le dos, les épaules et la tête, la nuque. Rien ne doit travailler à part votre bassin. Pensez à quel point vous allez être soulagé avant cette super lune. Vous serez détendu, vous ne serez pas tiraillé par vos humeurs, par vos émotions, par vos tensions accumulées par ces dernières. Vous libérez votre corps dans cette position. Enfin, relâchez la position. Voilà, détendez les épaules, la nuque peut-être. Et puis, prenez votre bloc pour poser votre tête, votre bloc, votre coussin. Et dans la posture de la demi-pince, vous allez pouvoir soulager les lombaires. Voilà, sentez bien les muscles de votre dos qui se détendent, qui s'étirent, qui relâchent. Par le souffle et la détente, on peut contourner le système nerveux central et par la douceur, on peut tout obtenir de son corps. Un grand relâchement, une grande détente malgré l'inconfort. Alors respirez. Laissez les vagues venir nettoyer votre corps. Amenez de l'espace, de la lumière, de la détente. Vous allez en ressortir plus grand face à l'adversité. C'est un exercice, un entraînement qu'il faut faire régulièrement. On ne sait pas forcément ce qu'on gagne de suite, mais on sait ce qu'on y laisse. Les tensions, la nervosité, nos peurs, nos douleurs. Respirez. Et relâchez. Voilà. On va poursuivre avec une posture qu'on n'aime pas trop, qui est la posture de l'angle droit. Elle est plutôt inconfortable et plutôt pour tout le monde d'ailleurs. Donc on va y aller progressivement. Donc vous allez écarter vos jambes de part et d'autre du corps, tendues, et votre buste va s'avancer. Alors idéalement, les bras tendus, on vient poser la pointe des doigts devant, mais on va y aller progressivement. Donc on va utiliser un bloc qu'on va poser ou un coussin qu'on va poser sous notre front. Et on va sentir un grand étirement au niveau des adducteurs. On va respirer à travers ces adducteurs. Cette douleur, on va lui apporter de l'oxygène. Et petit à petit, le corps va se délier et on va pouvoir descendre un peu plus bas. Et c'est intéressant parce que justement, c'est une posture qu'on n'aime pas trop, mais qui vient nous faire travailler la satisfaction, qui est l'un des objectifs du yoga. Plutôt que de rechercher des sentiments de joie, on apprend à accepter et à trouver la paix.
quoi qu'il arrive dans notre corps, en bien comme en mal. Voilà, il faut cependant s'entraîner à résister à l'envie de juger la posture, la façon dont on pourrait la produire ou mieux. Ça, c'est un enseignement du yoga qui s'appelle Santosha. Sans jugement et avec douceur vis-à-vis de vous-même, vous laissez votre corps s'exprimer, vous lui apportez le souffle comme support et il vous donnera tout ce qu'il peut vous donner au fil des séances et du temps, en plus de vous apporter la paix de l'esprit. Respirez dans toutes les postures. Si vous êtes assez flexible, vous pouvez poser l'abdomen et attraper vos gros orteils. Ou pas. Voilà, vous allez relâcher la posture. Vous allez venir resserrer les jambes. N'oubliez pas de respirer, même entre les postures. On continue à garder notre souffle régulier, profond. Et on va venir superposer les jambes. La jambe droite sur la jambe gauche crochetée. On va décaler légèrement le bassin vers la droite et laisser tomber les hanches à gauche. Moi, j'ai pas de place, donc je peux pas mettre les bras à l'horizontale, mais je les mets au-dessus de ma tête, c'est pareil. Et la tête va en sens inverse. Pour pouvoir obtenir une grande détente au niveau des muscles lombaires. Et la respiration a son importance à cet endroit. Vous pouvez craquer d'ailleurs. Vous pouvez sentir à chaque inspiration, quand vous gonflez vos poumons d'air, l'étirement s'accroît, se fait un peu plus intense. Ça fait beaucoup de bien, c'est libérateur. Inspirez. Et à l'expiration, à la fin de l'expiration, vous allez serrer votre ventre pour vraiment bien vider vos poumons, faire remonter le diaphragme. Et vous allez voir que cette contraction des abdos va également intensifier cette détente au niveau des lombaires. Ça, c'est une posture agréable de détente, sans trop d'effort. Elle vient cependant masser vos viscères et vos organes. La compression que l'on opère également sur les muscles en torsion comme ça, cela vient régénérer le sang dans les tissus musculaires. Comme un essorage, vous purifiez vos muscles, vous leur apportez du sang bien oxygéné. Puis vous allez rassembler vos jambes, les ramener vers la poitrine pour détendre un petit peu le dos. Et on va inverser la posture, crocheter la jambe gauche sur la jambe droite. On va décaler le bassin un tout petit peu vers la gauche pour laisser retomber doucement les genoux. Les bras sont toujours à l'horizontale ou au-dessus de la tête. Et là, vous inversez donc l'orientation de la tête. Donc la tête va aller sur la gauche. Et vous respirez, comme vous savez le faire depuis le début, tranquillement, mais profondément, intensément. Resserrez bien les abdos à la fin de l'expiration pour remonter ce diaphragme et pour intensifier un peu plus la sensation, la torsion et la détente des muscles lombaires. Chaque posture est thérapeutique dans le yoga, c'est ce qu'il y a de bien. Elle fait du bien au corps et à l'esprit. Le Yin Yoga est parfait pour les personnes qui ne tiennent pas en place lors de la méditation. C'est une méditation en mouvement qui demande des points d'attention différents, qui permet vraiment de rester concentré par plein d'aspects, que
que ce soit le souffle ou les sensations dans le corps ou la posture elle-même. Et puis vous allez ramener vos jambes contre la poitrine et étirer un petit peu vos muscles. Et on va poser les pieds le plus près possible de vos fesses. On va faire une posture du demi-pont. Donc vous allez prendre une profonde inspiration. Expirez. Prochaine inspiration, vous allez soulever votre bassin. Soulevez-le. C'est-à-dire que le menton vient presque toucher la poitrine. Les bras peuvent rester de part et d'autre du buste. Ou sinon, vous pouvez également monter sur vos épaules et crocheter les mains en dessous. Voilà, respirez. C'est un peu curieux au départ. Vous pouvez monter progressivement aussi quand vous êtes bien dans la posture, quand vous vous sentez plus à l'aise et vous pouvez monter un peu plus le bassin. Voilà, c'est une posture qui est un peu en tension mais qui a beaucoup de vertus, comme fortifier la zone des lombaires et la cage thoracique. On sent l'étirement des abdominaux d'ailleurs. Et elle est un excellent renfort et développement des muscles des fessiers et des cuisses, ce qui va contribuer à en réduire la graisse d'ailleurs. C'est une posture aussi qui permet de tonifier les jambes et de prévenir le développement des varices. Faites une pause, donc posez le bassin. Et crochetez les mains. Sinon, vous laissez vos bras de part et d'autre du corps, simplement à plat sur le sol. Allez, respirez là, profondément. C'est pas très agréable, mais par contre, elle a plein de qualités, cette posture du demi-pont. Allez, encore quelques respirations. Peut-être que si vous avez encore un petit peu d'énergie, vous pouvez monter le bassin un peu plus haut. Pour les dernières respirations, et vous allez relâcher. Relâchez tranquillement. Posez les mains, récupérez, respirez profondément, toujours. On ne lâche pas son fil conducteur. Et on va prendre une brique. Pour la dernière posture, on va faire la posture du geste inversé qui s'appelle Viparita Karani Mudra. C'est une posture en fait qui amène les jambes en l'air. Donc on va poser une brique sous les lombaires. Elle est assez. Vous pouvez également mettre les mains au niveau au-dessus des hanches, au niveau des reins. Et dans ce cas-là, vous allez monter un petit peu plus haut. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, je vous conseille de mettre une brique ou un coussin, simplement pour surélever le bassin. Et les jambes sont droites, tendues. C'est une posture que l'on produit lorsque on veut réguler le fonctionnement de la thyroïde. Elle est défatigante pour les jambes aussi, et encore une fois, elle prévient les varices. Vous pouvez la faire contre un mur aussi, d'ailleurs, si vous êtes plus à l'aise. Voilà. On va relâcher cette dernière posture. Et puis, on va se laisser là. Bon, c'est quelques instants de méditation. Mettez-vous dans la posture qui vous conviendra le mieux, en tailleur, en lotus, dans la posture à genoux, ou la posture du héros aussi, où on écarte les pieds, on est à genoux, on écarte les pieds et les fesses viennent à même le sol. Vous pouvez utiliser une brique, comme je le fais là, d'ailleurs, pour vous surélever, un coussin. Voilà, et on va simplement venir respirer là, être dans la gratitude de ce moment,
des bienfaits que cette séance nous a apportés, que vous pourrez refaire encore et encore pour faire du bien, pour tonifier vos jambes, pour soulager votre dos, pour stimuler la circulation du sang, pour apaiser votre esprit. Voilà, respirez encore. On n'a pas tout à fait terminé. J'espère que vous allez pouvoir partir avec cette bonne énergie, cette détente dans le corps et dans l'esprit. Continuez votre journée. Donnez de cette belle énergie aux autres aussi. Cette énergie qui va nous permettre aussi de continuer à rester calme, malgré le contexte, dans cette situation de confinement qui dure déjà depuis 3 semaines. Bientôt. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Et je vous souhaite aussi de rester en bonne santé, de bien vous porter, ainsi que votre famille et vos proches. On peut également avoir une pensée de gratitude pour ce corps qui nous sert de véhicule, qui nous sert tellement, avec lequel on peut bouger, respirer, cette chance que nous avons d'être en bonne santé. Profitons-en positivement et je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. J'espère que je vous retrouverai sur d'autres cours que je préparais pour vous avec grand plaisir. À bientôt. Portez-vous bien.